Rebonsoir à tout le monde encore. Bonsoir. Donc, le thème que nous allons voir ce soir, je l'ai écrit au tableau, c'est les portes pour ton activité. Les portes pour ton activité. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 2. Versets 12 et 13. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: je suis allé à Troas pour y annoncer l'évangile de Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, bien sûr, des portes largement ouvertes à mon activité. J'y ai trouvé des portes largement ouvertes à mon activité. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Nous allons prendre 1 Corinthiens 16. Verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Corinthiens 16, verset 9. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit: car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. De grandes possibilités d'action. Donc, dans la version Louis II, c'est écrit: de grandes portes me sont ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. Je vais nous lire la version Louis II, Corinthiens 16, verset 9. Il dit: car une grande porte et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. J'aime aussi la version Semeur qui dit: j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. Donc, déjà, si on s'appuie sur ces 2 versets, l'apôtre Paul nous parle d'une réalité. Dans 2 Corinthiens 2, verset 12, il va dire qu'il était allé à Troas, qui était une ville grecque, et il dit que là-bas, j'ai trouvé de grandes portes pour mon activité. Paul, avant d'être apôtre, il a un métier, en fait. Et son métier, d'après les histoires, les historiens, les commentateurs de la Bible, il était quelqu'un qui fabriquait des paniers. Amen. Donc c'était un artisan. Je ne sais pas quel nom on leur donne à notre époque, mais il était un artisan, en fait. Un homme il avait un métier, en tout cas, qu'il pratiquait de temps en temps, quand cela lui permettait, en fait. En même temps, ça l'aidait lui-même pour ses propres besoins, pour le ministère que Dieu lui avait donné également, en fait. Si vous regardez, même le Seigneur Jésus, la Bible va nous dire que il y avait des femmes qui le soutenaient avec leurs moyens. La Bible nous dira déjà que Jésus, en fait, il y avait un jour, il marchait, il y avait un scribe qui est venu lui dire, et il disait: maître, je vais te suivre partout. Et Jésus va lui dire que
Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. C'est un verset qui m'a beaucoup marqué pendant les moments sombres de ma vie. Et c'est un verset qui m'a aussi beaucoup encouragé. Parce que en méditant ce verset, j'avais compris que le Seigneur était en train de dire en fait à ce scribe et à tous ceux qui le suivaient que je suis un SDF. Donc un homme qui n'a pas de domicile fixe, qui n'a pas d'habitation. Et en étudiant la parole de Dieu, on se rend compte que même pour manger, Jésus ne travaillait pas. Bien qu'il avait aussi un métier. Il était menuisier de métier, charpentier de métier. Donc il avait appris, on imagine, auprès de Joseph. Vous voyez? Mais l'histoire va nous enseigner en fait que Jésus, il ne travaillait pas vraiment. C'était plutôt les autres qui le soutenaient, pas leur argent. Si vous prenez avec moi, par exemple, je vais nous donner ce verset rapidement pour compléter ce que je suis en train de dire. Si vous prenez Luc chapitre 8, Luc 8, verset 2, la Bible dira que nous allons prendre le temps de prier tout à l'heure avec ce verset, enfin par rapport au thème. Luc 8 verset 2, il est écrit ceci, tant que je trouve moi aussi le passage. Il était accompagné des 12, donc je peux même lire à partir du verset 1. Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qui l'avaient délivré d'esprits mauvais et guéri de diverses maladies. Donc, on cite Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut identifier aujourd'hui comme un conseiller ou un ministre, vous voyez, d'Hérode. C'est-à-dire quelqu'un qui était proche du pouvoir, du gouvernement. C'était donc des hommes qui étaient puissants, en fait, à cette époque-là, qui avaient l'argent, qui avaient les moyens. Et on dit, Jeanne là, c'était la femme de Chouza. Chouza qui était un administrateur d'Hérode. Et Suzanne et plusieurs autres qu'on n'a pas cité tous les noms. Mais ce qui est très important ici, on nous a présenté en fait quelle classe, de quel type de classe ces personnes appartenaient, et on nous dit que elles assistaient Jésus et ses disciples de leur bien. Vous voyez? Donc Jésus va dire dans Luc 9 par exemple, comme on est dans Luc, regardons Luc 9, le verset 57 et 58, Jésus va dire que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Luc 9, 57 et 58. Donc, il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Cela va faire peut-être 5 ans ou 6 ans maintenant que j'ai eu cette révélation que je suis en train de partager avec eux. Peut-être même plus. Depuis 2000 aujourd'hui on est en 2025. En 2015, ça fait au moins 9 ans, 9-10 ans à peu près. Et c'est resté en moi, pour toujours. Ça m'a marqué à vie, en fait. Donc suivant très bien, vous allez comprendre. On dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras.
Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ça c'est fort. Donc Jésus dit que la condition des renards et la condition des oiseaux était encore meilleure par rapport à la mienne. Alléluia. Donc, humainement parlant, quand tu vois un SDF, tu ne peux pas lui donner un avenir meilleur. Tu diras que rien ne marche dans sa vie. On va le dire autrement. Tu diras que les portes de sa vie sont fermées. Les portes pour son activité sont fermées. Amen, amen. Et Jésus était quelqu'un comme ça. Donc, en apparence, on dirait que sa vie était bloquée. Sa vie était fermée. Dieu n'était pas avec lui. Il était peut-être dans des prisons. On pouvait imaginer des choses comme ça, en fait. Et pourtant, Dieu va nous dire, ou le Saint-Esprit nous dira dans Colossiens, chapitre, je crois, 1, à partir du verset 15, par là, qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, on nous dirait également qu'il était l'égal de Dieu. Lui qui possédait l'égalité avec Dieu, il n'a pas regardé cette égalité comme une proie à arracher, mais il s'était dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire pour nous sauver. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Merci. Merci, Père. Donc, l'apôtre Paul va dire que quand je suis arrivé à Troas, j'ai trouvé de grandes portes ouvertes pour mon activité, pour ce que je veux faire, ce que je sais faire. À cause du temps, je ne vais pas nous donner même des textes qui nous parlent du métier de Paul. Mais comprenez que quand il dit mon activité ici, ça pouvait symboliser en fait son métier, ça pouvait aussi concerner le ministère. Mais remarquez que l'apôtre Paul va nous dire au verset 13 du chapitre 2 de 2 Corinthiens qu'on a lu, que je suis passé par cette porte, mais parce que je n'ai pas vu Tite, mon frère, mon esprit n'était pas en paix. Et j'ai dû faire demi-tour encore et sortir encore. Donc nous voulons parler des portes pour ton activité. Ce qu'il faut comprendre et retenir ce soir, c'est que Dieu peut ouvrir de grandes portes devant toi, mais devant ces portes, il peut y avoir des obstacles qui t'empêchent de franchir la porte. Dieu peut ouvrir aussi de grandes portes pour ton activité, mais tu manques même de force. En fait, tu manques de capacité, vous voyez, pour traverser cette porte. La porte peut être ouverte. Il y a deux situations. Quelqu'un peut être devant la porte et t'empêcher de passer. Ou tout comme personne n'est devant la porte, mais c'est toi-même qui n'as pas la capacité, la force pour passer par la porte là, en fait. Vous voyez, j'aime bien cette version de 1 Corinthiens 16 qu'on a lu, où Paul dit en fait que, je vais le relire encore, 1 Corinthiens 16, verset 9, il dit, j'y ai trouvé de grandes possibilités. Donc, tu peux manquer de possibilités pour passer. Alléluia. Mais la porte est ouverte. Donc, il y a deux choses. Soit quelqu'un est là, il y a quelqu'un qui te bloque, ou alors, il y a quelque chose en toi qui te bloque. Alléluia. Et ça, pour bien illustrer ce que je suis en train de dire, si nous prenons Luc chapitre 11,
Luc chapitre 11. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et on va bien travailler sur ça ce soir. On va prendre 2 cas pour travailler sur ces 2 possibilités que j'ai citées. Dans Luc 11, verset 5, le Seigneur va nous raconter une histoire. Il va dire, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, donc par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Dans la version Louis II, on dit il se lèvera à cause de son importunance, à cause de l'importunance en fait. Le Seigneur va illustrer la même chose dans Luc 18, verset 2, pour encourager les hommes à ne pas arrêter de prier, de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, on ne va pas lire Luc 18, on avait déjà utilisé dernièrement, mais vous pouvez noter où le Seigneur parlait d'une femme, une vieille femme, une femme âgée qui avait un problème avec quelqu'un. Et il y avait dans cette ville un juge méchant, inique, qui refusait de lui faire justice. Donc le juge était comme une autorité, en fait, une personne qui avait la clé pour la porte, qui allait changer la vie de cette femme, de cette vieille femme, de Luc 18. Vous voyez, cette histoire qu'on vient de lire dans Luc 11, l'ami qui avait 3 pains, l'ami qui disait que moi et mes enfants nous sommes couchés, il est comme celui qui a la clé, qui peut ouvrir la porte. Celui qui vient de recevoir des amis chez lui et qui s'est levé pour aller voir son ami, il sait que j'ai besoin de 3 pains. Et ces 3 pains se trouvent de l'autre côté de la porte. Je répète, il sait que j'ai besoin de pain, de 3 pains. Mais le pain dont j'ai besoin, je sais que le pain là est là-bas. Je sais qu'il est quelque part là-bas. Il me suffit de franchir cette porte et je vais pouvoir prendre le pain que j'ai besoin. La Bible dira que Jésus dira que il lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc même pas seulement le pain, mais tout ce dont il avait besoin, il allait le prendre. Donc imaginez que tout ce dont il a besoin était de l'autre côté et c'est son ami donc, qui peut représenter quelqu'un qui a une autorité sur la porte. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme dans Genèse chapitre 3. Quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible dira que le Seigneur avait placé des personnes là, en particulier des anges. Amen. Des chérubins qui avaient une épée flamboyante pour barrer la route à l'homme et à la femme, pour les empêcher de retourner dans le jardin après avoir péché, afin qu'ils n'aillent pas manger le fruit de l'arbre de la vie. Donc l'homme savait que le fruit de l'arbre, en fait l'arbre de la vie est de l'autre côté. Il connaissait le chemin. Mais comme il y avait ces anges qui étaient là, qui avaient reçu l'ordre de ne laisser passer personne, donc l'homme a même perdu la vue. Il a perdu en fait le chemin. Il ne savait plus c'était quoi le chemin pour aller même dans le jardin, pour aller retrouver cet arbre de la vie. Vous voyez? Donc, c'est l'image en fait d'une personne. Tu sais que tu as besoin de beaucoup de possibilités dans ta vie. Tu sais que tu as besoin, en fait, qu'il y ait beaucoup de possibilités d'action pour toi. Tu sais que ce dont tu as besoin, c'est de l'autre côté. Alléluia. La Bible nous dira dans Luc 18 que cette vieille personne, cette vieille dame, elle avait un problème avec quelqu'un. Ça peut être un problème de terrain, un problème de contrat, un problème de travail, un problème de mariage. Ça peut être une situation quelconque. Mais il y a quelqu'un
qui détient en fait l'autorité. Il suffit qu'il dise un mot et les choses vont se débloquer. Alléluia. Il suffit seulement qu'il signe un papier et c'est fini en fait. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre ce que tu cherches en fait. Quand ici on parle des portes pour ton activité, la version Semeur nous explique très clairement ce que ça veut dire. Je vais relire encore 1 Corinthiens 16 et vous allez voir, je l'ai même dit tout à l'heure, mais je vais le relire encore pour qu'on comprenne bien. C'est quoi les portes là? 1 Corinthiens 16, verset 9, il dit, j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. Donc tu as besoin de faire des actions, de faire une activité. Tu as besoin de faire un projet, de monter un business. Tu as besoin, vous voyez, d'avoir une promotion, d'avoir une évolution, une avancée dans ta vie. Tu as besoin d'un changement dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose. Mais tu sais que pour que tu ailles là-bas, il faut que quelqu'un signe quelque chose en fait. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a il a ce pouvoir. Il suffit qu'il signe. Il suffit qu'il dise quelque chose. Et voilà, on va te donner les accès. Tu vois, tu veux aller aux États-Unis, il te faut un visa. Sinon, tu deviendras un sans-papier. Et si c'est Trump qui est président, sache que si on te retrouve, on va te rapatrier. Vous voyez? Mais si on signe le papier, si le consul signe le papier, on te met le cachet du visa, tu te présentes à la douane, on va te laisser passer. Amen, amen. Il y a des histoires comme du genre, par exemple, si tu as la nationalité américaine et tu veux voyager, tu veux sortir des États-Unis, selon la loi américaine, je n'ai pas vérifié, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Selon la loi américaine, même si tu as une double nationalité, tu ne dois pas voyager avec ton autre passeport. Tu dois utiliser le passeport américain. Dès que tu utilises un autre passeport, tu perds la nationalité. Mais jusque-là, aucun président ne l'appliquait. Mais maintenant, avec le président Trump, les gens ont commencé par l'appliquer. Les douaniers ont commencé par l'appliquer. Donc plusieurs Africains qui avaient été naturalisés américains, qui sont partis en vacances en Afrique, avec leur passeport de leur pays d'origine, en voulant revenir dans leur pays, devant la frontière, ils sont sortis de l'avion, à l'aéroport comme ça, les douaniers ont dit, monsieur, madame, est-ce que vous n'avez pas la nationalité américaine? Oui. Mais pourquoi vous avez voyagé avec l'autre passeport? Ben, j'avais voulu voyager comme ça. Du coup, on a dit, monsieur, donc selon la loi, vous perdez votre nationalité. Vous voyez? Donc, c'est un coup dur. C'est beaucoup de portes qui se ferment pour quelqu'un de comme ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Pour ton activité, pour tes actions, pour tes allées et retours, ainsi de suite, il faut que quelqu'un signe un papier. Maintenant, Jésus dit dans Luc 9 qu'on a lu, il dit que si l'ami ne se lève pas au nom de l'amitié, vous voyez, tu as fait toutes les démarches qu'il faut pour que la personne signe les papiers. Tu as parlé, tu as pris entretien, rendez-vous, tu as fait tout ce qu'il faut. Mais tu sens que ça n'avance pas comme il faut. Jésus dit, il finira par se lever à cause de l'importunance. Alléluia. L'importunance là, comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est simplement dans la prière en fait. Vous voyez? Et ça va avec Luc 18. Donc, parce que la dame, elle a insisté. Il faut insister. La Bible dit, Jésus voulait dire aux hommes qu'il ne faut pas s'arrêter de prier. Il faut persévérer dans la prière. Quand tu vois que quelque chose, tu veux, mais tu sens qu'il y a comme quelqu'un qui est là, qui devrait signer, mais qui ne signe pas. Il faut aller dans la prière. Il faut prier. Il faut insister. Tu vas voir, à un moment donné, en fait, lui-même, il va se lasser. Il va se dire, mais pourquoi je signe même pas le papier de cette dame-là ou de cet homme? Je signe. Et c'est tout. Alléluia. Et nous allons prier par rapport à ça. Un autre cas, c'est que toi-même, tu peux être le problème. Donc, si nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 3,
Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 à 8. Donc, quand on regarde Jésus, quand il était sur la terre, personne ne pouvait imaginer que cet homme, il y a de grandes portes, de grands accès que Dieu lui a préparés. Suivez-moi très bien. Personne ne pouvait penser que Jésus aujourd'hui serait assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans les cieux. Écoutez très bien, j'insiste, Jésus est assis où? Dans les cieux. Dieu l'a souverainement élevé, la parole de Dieu déclare, et Dieu l'a positionné au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom, de tout ce qui peut être élevé, au-dessus de tous les anges, des dominations, des autorités, des chérubins, des archanges, au-dessus de tout. Il est assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine. Il va dire à l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, que j'étais mort, mais voici, je suis revenu à la vie. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit dans Apocalypse 3, verset 8, que j'ouvre devant toi, l'église, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, tu as gardé ma parole, mais non seulement tu as gardé la parole, tu as persévéré dans la prière. Il dit, à cause de cela, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Donc, quand on dit la clé de David, c'est la clé avec laquelle, quand on ouvre, plus personne ne peut fermer. Et quand on ferme, plus personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et ça, c'est la clé de la prière, en fait. Comme Jésus disait, par exemple, aux disciples. D'abord, il a dit à Pierre. Ensuite, il va dire aux disciples que je vous donne les clés du royaume. Je vous donne les clés du royaume. Matthieu 16 ou Matthieu 18. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sera aussi délié dans les cieux. Amen, amen. Donc, c'est les clés de la prière. Les clés qu'on reçoit dans la prière. Les clés qu'on utilise dans la prière pour ouvrir des portes que normalement les hommes ferment. Pour ouvrir des portes qu'une personne peut fermer. Quand je dis une personne, ça peut être un homme physique ou un esprit. Ça peut être l'esprit de famille. Et la plupart des cas, en fait, c'est des esprits de famille qui sont ces gens-là, qui sont là et qui veulent bloquer la vie des hommes, qui veulent empêcher certaines activités dans ta vie. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir certaines activités. Ils ne veulent pas que tu puisses avoir certaines ouvertures dans la vie. Alléluia. Donc, ça, il y a beaucoup d'esprits de famille qui combattent les hommes. Vraiment dans ce sens. Mais quand tu es un homme de prière, alors toutes ces clés que Jésus dit, je vous ai données dans Matthieu 16, tu vas les utiliser. Cette clé qu'on appelle la clé de David, elle va commencer par travailler pour toi. Et cette clé, c'est la parole. Alléluia. La parole de Dieu est puissante et efficace pour briser. La Bible dit, pour séparer âme et esprit, jointure et moelle, pour briser les verrous de fer, pour ouvrir les portes qui étaient fermées, pour ouvrir les accès qui étaient fermés. Paul dit, une porte d'un accès efficace, d'une grande efficacité, m'est ouverte. Mais les adversaires aussi sont nombreux. Alléluia. Et c'est grave, parce que dans 2 Corinthiens 2, on voit que Paul est rentré. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il est ressorti encore. Oh, mon frère, ma soeur, je prie seulement que tu comprennes très bien. Paul est rentré, mais il est ressorti encore. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Il dit, je n'ai pas vu Tite, mon frère, et mon cœur n'était pas tranquille. Donc, malgré qu'il était passé, mais il était toujours combattu. Il y avait tellement d'adversité, d'opposition, en fait. Donc, le patron peut t'aimer, mais peut-être le bras droit du patron ne t'aime pas. Tu vois? La patronne peut t'aimer, t'apprécier, mais peut-être le bras droit de la patronne ne t'aime pas. Peut-être le DG, lui, n'aime pas ta tête. Mais le directeur, lui, t'apprécie. Vous voyez ce que je dis?
Mais peut-être que malgré que le directeur t'apprécie, eh bien, les autres personnes qui étaient là avant toi, ils n'aiment pas ta tête. C'est comme Joseph. La Bible dira que Jacob avait fait à Joseph une tunique multicolore. Donc, tous ses frères étaient devenus jaloux de lui à cause de la tunique que Jacob avait donnée à son fils Joseph. À cause des songes que Joseph également faisait, tous ses frères commençaient par le haïr. Mais son père l'aimait. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et la Bible dira que malgré que ses frères l'ont haï et qu'ils ont tout fait pour le vendre, ils ne savaient pas que en le vendant, en l'envoyant plutôt en Égypte, ils étaient simplement en train d'accomplir le projet de Dieu dans la vie de Joseph, pour que Joseph puisse accomplir les activités, les actions pour lesquelles Dieu l'a prédestiné. Alléluia. Dieu a déjà ouvert de grandes portes devant Joseph. Maintenant, comment Joseph allait faire pour quitter Canaan et pour se retrouver en Égypte? Et puis encore pour se retrouver autour du palais royal, autour de la royauté de l'Égypte, autour de Pharaon. Parce que pour que la prophétie sur Joseph, pour que la vision, les visions que Joseph avait eues puissent s'accomplir, il fallait que Joseph soit proche de Pharaon. Alléluia. Amen. Si Joseph était seulement un homme riche, ses frères n'allaient pas se prosterner devant lui. Or, selon les songes que Joseph avait eus, tous ses frères devraient se prosterner devant lui. C'est très important. Et il fallait qu'il soit, on peut dire, le numéro 1. Parce qu'en ce temps-là, Joseph était le numéro 1. Il était devenu même le père de Pharaon. Pharaon et Joseph, c'était juste le titre que Pharaon avait au-dessus de Joseph. Mais sinon, c'était Joseph qui dirigeait toute l'Égypte. Et en ce temps-là, l'Égypte était la puissance mondiale, la première puissance mondiale, économiquement et militairement. Donc imaginez à notre époque aujourd'hui, un homme, un noir, un Congolais, qui se retrouve aux États-Unis, qui devient président, c'est tout, président des États-Unis. Imaginez mon frère. Et ce noir-là, il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. À 17 ans seulement, on le vend, esclave. Il se retrouve aux États-Unis. Il fait peut-être 15 ans comme ça, d'esclavage. Il sort d'une prison, il va dans une autre prison. On ne va pas parler beaucoup de Joseph, mais c'est un exemple que je donne, vous voyez, pour montrer que il peut y avoir des adversités, en fait. Quand Dieu veut t'ouvrir de grandes portes, quand Dieu t'ouvre de grandes portes, il peut y avoir des adversités. Maintenant, c'est à toi de savoir qu'il y a des clés qui forcent les portes. Vous voyez ce que je dis? Il y a des clés qui forcent les portes, qui brisent. Ce n'est plus au nom de l'amitié, ce n'est plus, en fait, ce n'est plus les voies normales. Maintenant, c'est les voies on dit une voie, les voies brutales, mais dans l'esprit. Vous voyez? Les voies de l'esprit où tu brises. Tu ne viens plus pour négocier, pour faire les choses dans les normes. Non, tu fais ce que l'œil n'a point vu, n'a point entendu. C'est le forcing en fait. Alléluia. Jean-Baptiste a déjà dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Donc ce qui m'a été réservé, ce que Dieu m'a donné, s'il y a quelqu'un qui se met sur mon chemin, qui ne veut pas signer les papiers, il faut que je marche sur lui. Il faut que je prie, et Dieu va faire de lui un tapis rouge, un marchepied devant moi. Comme il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc je me lève dans la prière. Jésus a dit, je vous ai donné les clés. Je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Les clés de David qui ouvrent et personne ne peut fermer, et qui ferment et personne ne peut ouvrir. Donc même si le diable ferme, même si les esprits de famille ferment, même si les démons ferment, cette clé de la prière peut ouvrir. Alléluia. Et on dit, c'est une porte d'un accès efficace. Donc tu as beaucoup de possibilités d'action. Dieu veut que tu aies des actions, que tu aies des possibilités, que tu aies des activités, que tu réussisses en fait. Alléluia. Donc le deuxième cas, comme je disais, on voit dans Actes chapitre 3, à partir du verset 2, si vous voyez, on dit que
Donc, on était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Avant de faire la suite de la lecture, vous allez remarquer qu'ici, on nous parle d'un homme qui était paralytique et tous les jours, les gens venaient le déposer devant une porte. Donc lui, à cause de son handicap, il ne pouvait pas traverser la porte et rentrer dans le temple. Vous me suivez? Il ne pouvait pas aller au-delà de la porte. On était obligé de le déposer là. Sa situation physique, ce qui était dans son corps, ne permettait pas qu'il passe la porte. Pourtant, l'accès était possible. Personne n'était là pour l'empêcher de rentrer. C'est juste son corps, ce qui était en lui, qui faisait qu'il ne pouvait pas passer. Il ne pouvait pas aller au-delà. Vous voyez ce que je dis? Donc, il n'y a personne devant la porte pour ce paralytique, pour l'empêcher d'aller au-delà. On dit qu'il y avait une porte qu'on appelle la belle porte. La belle porte. Qu'on peut aussi attribuer à une porte d'un accès efficace. Une bonne porte. Une porte ouverte devant toi. Pour ton activité. Pour ton travail. Pour ton commerce. Pour ton business. Pour tes projets. Pour ta famille. Pour ton mariage. Vous voyez? Pour tes activités. Une belle porte qui s'ouvre devant toi. Une bonne porte qui s'ouvre devant toi. Mais s'il y a quelque chose en toi, la porte peut s'ouvrir, mais tu peux ne pas rentrer et profiter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est comme ça que tu peux voir des gens, parfois, ils entrent dans le mariage, mais ils ne jouissent pas du mariage. La belle porte est ouverte, mais en lui, il y a quelque chose. Tu peux voir quelqu'un, il trouve un travail, un bon travail, mais il ne jouit pas du travail. Vous m'entendez ce soir? C'est très important de vraiment bien comprendre. Il faut rentrer, mais il faut que tu sois en pleine forme également quand tu vas rentrer. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? La Bible dit tous les jours, on était obligé de le prendre et de venir le porter là. On ne pouvait pas l'amener plus loin. Donc, même si des gens viennent pour l'aider, pour le pousser à réussir, pour le pousser à aller loin dans la vie, il y a toujours quelque chose qui limite. Vous comprenez ça, non? Tu peux voir, il y a des gens comme ça. Les parents font tout pour l'enfant. Les frères font tout pour leur soeur. Les soeurs font tout pour le petit frère. Pour le pousser, en fait, à aller loin, à faire des études, à réussir. On essaie même de le pistonner à gauche, à droite. Mais ça ne marche pas. Les entretiens ne marchent pas. Vous voyez ce que je dis? Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses. On a fait ceci, on a fait ça. Mais ça n'a pas marché. Pourtant, quand on le fait pour d'autres, ça marche. Vous voyez ce que je dis? La porte est ouverte. Mais il y a quelque chose dans cet homme qui empêche que même si les gens l'aident, il ne peut pas aller loin. Il ne peut pas traverser la porte en fait. Il faut régler ce qui est en lui. C'est pour cela que la Bible va nous dire que cet homme était là. Seulement qu'un jour, il y avait deux hommes du nom de Pierre et de Jean qui étaient des disciples de Jésus, qui ont marché avec Jésus. Jésus qui était un SDF. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup dire ça. Jésus était comme un SDF, sans domicile fixe. Il n'avait pas de nourriture. En fait, il ne travaillait pas. Pour manger, c'était les gens qui l'aidaient. C'est les gens qui le poussaient. C'est les gens qui soutenaient son ministère. C'est les gens qui investissaient. En particulier des femmes. Alléluia. Qui soutenaient Jésus. Qui soutenaient ses disciples aussi. Qui le fortifiaient. Imaginez que ces femmes-là n'étaient pas là. Le ministère de Jésus n'allait pas connaître l'impact qu'il a aujourd'hui. Vous comprenez? C'est elles qui ont financé. Quand il veut voyager, c'est elles qui financent. Quand ils ont faim, c'est elles qui donnaient. Jésus peut dire, allez, je vais aller à Judée, en Judée. Mais je n'ai pas d'argent. Les femmes la donnent. Alléluia. On nous dit, pendant qu'ils étaient là, Pierre et Jean arrivent. Et l'homme, comme d'habitude, il les voit et il tend la main. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi une pièce. Donnez-moi une pièce.
Alors maintenant, la Bible nous dit, verset 4, les deux apôtres fixaient les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infime les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Et j'imagine que il s'attendait à recevoir tout, mais pas un miracle. Alléluia. Il s'attendait à recevoir tout, mais pas la guérison, en fait. Mais pas la délivrance de son handicap. Il ne pouvait jamais rêver ou imaginer qu'un jour, moi aussi je peux sauter et passer la belle porte. Non. Lui, il peut arriver devant la belle porte, mais il n'arrive pas à passer. Pourquoi? Non pas parce que personne n'est là pour l'aider, mais simplement parce que lui-même, il y avait quelque chose en lui. Donc, quand il regarde les apôtres, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Et ça, c'est bien. Même si au départ, on s'imagine qu'il s'attendait à recevoir l'argent. Mais au moins, dans son cœur, la disposition du cœur, c'est qu'il était dans une position où il s'attend à recevoir quelque chose de ces hommes. Lorsque ces hommes lui ont dit, regarde-nous, fixe-nous, il les regarde. Il s'attend à recevoir quelque chose. Et Pierre va lui dire, ce que j'ai. Il dit quoi? Regardons. Pierre dit, mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen, amen. Donc Pierre lui dit, deux vérités. Moi, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Je suis comme physiquement un SDF, comme mon maître, comme Jésus. Alléluia. Mais j'ai autre chose en moi qui peut changer ta situation. Pierre avait fait une lecture rapide. Il comprenait que comment cet homme peut arriver devant la belle porte, mais il n'arrive pas à traverser. Il n'arrive pas à passer de l'autre côté. C'est pas normal. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a la liberté. La liberté d'action. La liberté des possibilités dans la vie. La liberté d'avancer, en fait. Alléluia. Que tu puisses avoir des possibilités d'action dans ta vie. Que tu puisses avoir des possibilités dans tel ou tel domaine. Même dans toute situation, Dieu veut que tu aies des possibilités. Que rien ne te limite. Alléluia. Ni extérieurement et ni en toi-même. Et Pierre savait cela. Après avoir passé 3 ans et demi avec Jésus, il avait compris. Lui et Jean, quand ils ont vu, ils ont compris. Dieu est amour. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que cet homme reste comme ça? Il dit non. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, que je peux te donner, que je sais que j'ai reçu. J'ai reçu une parole de Dieu, de Jésus, qui a dit dans Luc chapitre 9 ou 19, si je ne me trompe plus là, je me rappelle plus exactement, du chapitre, soit c'est chapitre 9 ou chapitre 10, verset 19, où Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Non, vérifiez, est-ce que c'est pas Luc 10, 19? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ouais, ça c'est Luc 10, 19. Luc 10, voilà, Luc 10, 19, c'est bien ça. Merci. Donc, Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Vous voyez, même au chapitre 9 de Luc, verset 1, à partir du verset, on nous dira qu'il va les rassembler, il va leur donner le pouvoir. Dans Matthieu 10 également, c'était pareil. Donc, Pierre savait que j'ai reçu quelque chose. Jésus nous a donné quelque chose. Et je disais la dernière fois que ce que Jésus avait donné, ce pouvoir que Jésus avait donné aux disciples, ce n'était pas une calebasse qu'il est venu leur donner. Non, c'était juste une parole qu'il leur a déclarée. Et quand ils sont partis, ils ont vu que ça a marché. Alléluia. Donc c'est la même chose pour toi et moi. C'est la parole que je reçois. C'est la promesse de Dieu pour toi. Quiconque devient disciple de Jésus a ce pouvoir de changer les situations par la prière. Alléluia. Par la foi. D'où l'importance en fait
de se confier totalement à la parole, de se confier totalement en Jésus, de faire confiance, de s'appuyer sur la parole et de se lever dans la prière, de ne pas se décourager, de ne pas vivre avec un cœur ou une pensée ou une attitude, un comportement de désespéré ou de désespoir, ou de quelqu'un qui a déjà abandonné, qui a déjà relâché, vous voyez, qui a déjà jeté les armes. Non, un enfant de Dieu ne jette pas les armes. Alléluia. Parce que tant que je vis, il y a de l'espoir. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, s'il est mort, c'est fini, il ne peut plus rugir. Mais le chien qui est vivant a plus de la valeur que le lion mort. Alléluia. Et je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. Dieu veut que ma vie change. Dieu veut que j'ai beaucoup de possibilités d'action, d'activité. Dieu veut que je réussisse. Dieu veut que des portes s'ouvrent. Dieu a déjà ouvert des portes d'ailleurs pour moi. Alléluia. Donc, Pierre dit à cet homme, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible va dire, l'homme lui-même, regardez son comportement. La Bible nous dit, là j'ai quitté la partie. En fait, il va nous dire que le monsieur ne se lève pas quand Pierre lui a parlé. Alors, Pierre, c'est maintenant lui-même qui va le prendre pour le faire lever. On dit, et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Donc c'est Pierre lui-même qui va le faire lever. Pierre lui-même le fait lever. Aussitôt ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Vous voyez, je peux m'arrêter là. Donc, parce que Pierre a cru et Pierre a prié, la situation de l'homme a changé. Lui qui était handicapé, lui qui ne pouvait pas marcher. La Bible va dire que ses pieds et ses chevilles se raffermirent. Donc ses pieds et ses chevilles n'avaient pas de vie, en fait. Vous voyez ce que je dis? N'avaient pas de force, en fait. Il manquait de force pour marcher, pour traverser la porte. Donc il fallait que ses pieds reçoivent la vie. Il fallait que ses pieds reçoivent le feu de Dieu pour qu'il puisse marcher et se lever, en fait. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Apocalypse 3:8 dit, j'ouvre devant toi. Prenons ça, nous allons lire, nous allons prier. Les portes pour ton activité. Peu importe l'activité. L'activité, ça peut être le travail lui-même, ça peut être le mariage, les études, le commerce, le business, ça peut être plein de choses. Alléluia. Ça peut être le ministère, l'activité. Donc, les portes pour ton activité. Dieu a réservé des portes pour ton activité. Et devant ces portes, normalement, il y a les anges de Dieu. Mais il peut y avoir aussi des démons. Donc, en particulier, des esprits de famille. Alléluia. C'est très important. Très, très important. Il peut y avoir un gros esprit de pauvreté qui se met devant toi, qui se met devant toute la famille. Il peut y avoir un esprit de famille à qui ton ancêtre avait fait des sacrifices, avait fait une alliance avec. Donc, pour que lui, il ait la santé, on peut dire, on sacrifie tout le mariage des jeunes filles de la famille. Donc, aucune jeune fille ne se marie. Et si toi, tu te maries, alors tu as brisé l'alliance. Alors tu auras un problème de réclamation. Ces esprits vont commencer par réclamer. On avait fait le pacte avec le grand-père. Donc elle ne doit pas se marier. Donc ils vont lever les autels. Ils vont commencer par crier. Parler, parler, parler. Le sang de la famille peut parler contre toi. Le sang de tes ancêtres peut parler contre toi. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de réalités. Le sang parle. Et la terre, en fait, il y a des voix qui peuvent monter de la terre. Des voix du sang de ta famille qui connaissent ces choses. Ils vont crier, ah non, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Mais quand tu commences à prier, on dit, la voix du sang de Jésus crie plus fort que la voix du sang d'Abel, que la voix du sang d'accusation ou de condamnation. Vous voyez, le sang d'Abel crie condamnation, accusation. Mais le sang de Jésus crie
miséricorde, pardon, délivrance, grâce. J'ai payé le prix. Alléluia. Jésus a payé le prix pour que tu sois libre, que les esprits de famille ne puissent pas te bloquer. S'il y a un esprit de famille qui veut bloquer ta vie, ce soir, il va quitter, il va lâcher ta vie. Il va quitter de devant ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez, regardez avec moi, Apocalypse 3:8. La Bible dit, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Vous voyez? Donc parce que tu as obéi à la parole. Parce que tu as obéi à la parole. Quand il dit tu as peu de puissance, c'est l'église en fait. L'église, Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, que notre capacité, elle ne vient pas de nous-mêmes. Nous portons cette grande puissance comme dans des vases de terre, des vases d'argile. Nous sommes ces vases qui sont comme fragiles aux yeux des hommes. Mais en esprit, nous sommes puissants par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous sommes comme ces vases qui portent la grâce de Dieu, qui portent l'Esprit de Dieu, qui portent la parole de feu, qui portent la parole de Dieu. Nous sommes comme des flambeaux et nous portons cette gloire, nous portons cette connaissance, nous portons ce feu, cette puissance-là de Dieu en nous, en fait. Alléluia. Donc tu peux avoir peu de puissance devant les hommes, mais en esprit tu n'as pas peu de puissance. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Donc Paul était un homme, finalement on comprend que il était tellement confiant avec Jésus. Il s'appuyait totalement sur Jésus. Il dépendait totalement de Jésus. Pierre et Paul plutôt. Non. C'est la foi. C'est ça la foi en fait. Je me lève et je prie. Vous voyez? Donc le Seigneur dit, j'ouvre devant toi. Je connais ta conduite. Je sais que tu aimes ma parole. Je sais que tu gardes ma parole. Alléluia. Je sais que tu me crains. Je sais que tu te sanctifies. Je sais que tu te consacres pour le Seigneur. Je sais que tu me sais, tu m'aimes. Alors je ne te laisserai pas. Dieu dit, à cause de ça, j'ouvre devant toi une porte. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur. Vraiment, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as dit dans Apocalypse 3:8, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, que une porte d'un accès efficace, de possibilité d'action, m'est ouverte. Mais les adversaires sont aussi nombreux. Tout adversaire de ma destinée, de ma réussite, de mon avancée. Seigneur, tout adversaire, tout celui qui détient une clé, Seigneur, de ma vie. Tu as dit dans Matthieu 16, je crois, Matthieu 16, verset 18 par là, je crois, que je vous donne les clés du royaume. Je viens, Seigneur, renverser tous les adversaires, tout obstacle qu'il y a devant ma vie, qu'il y a devant mes portes, les portes de ma vie, je les détruis, Papa. J'implore ta grâce, Seigneur Jésus, que toute porte de ma vie où il y avait, Seigneur, des adversaires, où il y avait quelqu'un qui détient une clé, que ce soit des esprits de famille. J'aimerais vraiment que tu attaques les esprits de famille et les autels de la famille. S'il y a un esprit de famille, un autel de famille qui crie contre toi, qui se lève contre une porte de ta vie pour bloquer, tu vas prier le Seigneur ce soir pour dire que ces esprits soient renversés, que ces esprits soient renversés, que ces autels brûlent au nom de Jésus, que ces puissances soient détruites. Tout ce qu'il y a comme obstacle, tout ce qu'il y a comme adversité devant les portes de ta vie, devant les portes de ta destinée, devant les possibilités d'action que Dieu t'ouvre et qui veulent empêcher que tu ailles de l'avant. Tu vas prier que ces choses soient détruites et renversées ce soir et que le feu de Dieu les brûle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie et tu déclares que les portes s'ouvrent, les portes du travail, les portes du mariage, les portes pour jouir du mariage, les portes pour jouir du mariage. S'il y a des esprits de célibat, les esprits
de divorce, s'il y a des esprits de sirène des eaux, ou mari de nuit, ou femme de nuit qui te cherchent, qui combattent ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas les chasser de devant ta vie, tu vas les chasser de devant tes portes, les belles portes que Dieu a ouvertes devant toi, les portes d'un accès efficace que Dieu a ouvert devant toi, et que ces esprits se lèvent pour combattre. Prie le Seigneur que toute forme d'adversité soit détruite, que toute forme d'adversité soit détruite. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir, tu as reçu le pouvoir, et tu as reçu le pouvoir. Prie le Seigneur que les adversités soient détruites devant toi, que les sauteurs de famille qui crient contre toi se taisent, que les sangs qui crient contre toi de la terre se taisent au nom de Jésus, se taisent au nom de Jésus, se taisent au nom de Jésus, se taisent, soit tous mes adversaires, éternel Dieu. Personne, éternel Dieu, papa, qui s'est positionné devant la belle porte que tu as ouverte pour moi, afin que je puisse pas accéder. Père, je te prie ce soir, éternel Dieu, Père, qu'il soit détruit au nom de Jésus, qu'il soit détruit au nom de Jésus, que tout esprit soit détruit au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te prie, Seigneur de gloire, papa, que mes adversaires Adonai, Père, qui prennent fuite au nom de Jésus, qui prennent fuite au nom de Jésus. Ils vont lâcher ta vie au nom de Jésus. Le diable est vaincu à la croix. Tout cet esprit de famille est vaincu à la croix. Prie, 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 prie. Ils vont lâcher ta vie. Les portes de ta vie qui sont en train d'être bloquées, qui sont en train d'être contrôlées par un démon, qui sont en train d'être contrôlées par un esprit de famille, qui sont en train d'être contrôlées par un esprit humain, par un esprit de sorcellerie. Que le feu de Dieu les frappe ce soir. Que le feu de Dieu les détruise au nom de Jésus. Les portes de ta vie qui sont en train d'être contrôlées par un esprit de sirène et des eaux, un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit, un esprit de serpent ou de python, un esprit de crocodile ou de gorille, un esprit de dragon. Que le feu de Dieu vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise leurs œuvres au nom de Jésus. Il est écrit que tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet, sera nul et sans effet, sera nul et sans effet. Dieu dit, j'ai formé le forgeron pour détruire l'âme, pour détruire. Tu es ce forgeron que Dieu a préparé pour détruire les coups, pour détruire les âmes, pour détruire les âmes. Prie au nom de Jésus. Tous ceux qui se mettent devant ton mariage, tous ceux qui se mettent devant ta destinée, tout esprit de pauvreté qui ne veut pas que toi tu deviennes riche, qui ne veut pas que toi tu réussisses, qui ne veut pas que toi tu puisses économiser, qui ne veut pas que ta famille puisse économiser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits tombent au nom de Jésus, que ces esprits lâchent maintenant, que ces esprits libèrent Chakaraba, que ces esprits lâchent. Papa, nous renversons les hôtels de famille, nous renversons toute puissance, nous renversons toute autorité, nous renversons au nom de Jésus tout celui qui cherche à contrôler la web des portes de ma vie. Je les détruis au nom de Jésus, je détruis au nom de Jésus, je détruis au nom de Jésus, je me lève au nom de Jésus, je prends autorité maintenant au nom du Seigneur Jésus. Je me tiens sur la parole de Dieu. Il est écrit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Alors je renverse, je brise les verrous, je brise les verrous, tout verrou qu'il y a devant ta vie, que ce verrou soit brisé. Jésus a dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus, Père, que les portes s'ouvrent, Adonai. Shakaya baba baba, erakatata yamashete lebo, ishakaya ndalabaya shaka, orobo sotokoria baba baba, eshamandele boshaya, ikali ndalabaya shata, ekeri
Ayanda la bayashaka. Rikata yandele bosoto. O shabarabaraba. Ayana na mayashaka tata. Yashakata yanda la bayashaka. Yashakata yandele boka yanda la bayasha. Akayanda kayede kele yamanda la baya. Ayana na mayashata la mandele boyaba. Ayashakata yanda la kayandele boshaya. Rikata yanda la bakata la bayasoto. Oria kata la bayasheke. Ashabarabaraba. Je renverse les hôtels de pauvreté. Je renverse tout esprit de pauvreté. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je chasse tout esprit de sirène des eaux. Je chasse tout esprit de divorce. Je chasse tout esprit de femme et mari de lui. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je chasse tout esprit de misère. Je chasse tout esprit de sorcellerie. Je chasse tout esprit de dragon. Je chasse tout esprit de pétan. Je chasse tout esprit de sirène des eaux. Je les chasse de devant ma vie. Je les chasse de devant ma famille. Je les chasse de ma maison. Je les chasse au nom de Jésus. J'appelle le feu maintenant. Loin de mon foyer au nom de Jésus. Que le feu puisse consumer tous ceux qui se sont mis devant nos portes pour pouvoir nous empêcher. Tout esprit d'accusation, de condamnation, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Il est écrit que toute langue qui se lèvera contre toi, je sais, tu la condamnes. Seigneur, nous condamnons les langues des hommes et des démons. Nous condamnons les langues des anges déchus. Nous condamnons les tribunaux sataniques, les tribunaux démoniaques, les tribunaux sorceleriques, les tribunaux familiaux. Nous les condamnons. Nous détruisons leurs lois. Nous détruisons leurs ordonnances. Au nom de Jésus, il est écrit, Seigneur, que les ordonnances qui me condamnaient, Jésus les a clouées à la croix. Jésus les a clouées. Il a dépouillé mes ennemis. Il a dépouillé le diable. Il a dépouillé les esprits de famille. Il a dépouillé toute sirène des eaux. Il a dépouillé tout mari de nuit. Il a dépouillé toute femme de nuit. Il a dépouillé tout esprit de célibat. Il a dépouillé tout esprit de divorce. Il a dépouillé tout esprit de pauvreté. Il a dépouillé tout esprit de chômage. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Je prie et j'ordonne. Je prends autorité et je déclare que toute, Seigneur, influence, toute activité de ces esprits, je viens les bannir. Je viens les arrêter. Je viens les sécher. Je détruis leurs œuvres dans la vie de mon frère et de ma soeur, de cette assemblée, et même dans nos familles. Dans le nom de Jésus, nous renversons l'œuvre de la sorcellerie. Nous appelons le jugement de Dieu, Seigneur, contre ces esprits. Nous appelons le jugement de Dieu, Seigneur, contre ces hôtels. Nous venons les juger dans la prison de Dieu. Nous appelons le feu. Nous appelons le feu. Tout celui qui est en train d'empêcher, celui qui doit signer mon dossier, tout esprit qui empêche quelqu'un qui doit signer mon dossier, je parle et je commande maintenant que cet esprit lâche, que toute main qui doit signer un dossier pour moi, maintenant va signer le dossier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus maintenant. Yes, Shakatayaba. Père, au nom prie. de Dieu, que le feu les détruise, que le feu les fasse fuir. Au nom de Jésus, je renverse les hôtels, je renverse. Que les hôtels soient renversés, que les hôtels soient renversés. Au Seigneur de gloire, Père, que cette personne Elohim qui est en train de bloquer l'évolution de tout dossier de ta vie, que celui qui doit signer les choses, celui qui doit signer les papiers pour ta vie, pour que les activités commencent, que la personne signe, que la personne signe. Tout celui qui remettait la signature demain, tout celui qui remettait le contrat demain, je viens condamner cet esprit, je viens maudire cet esprit, je viens juger tout esprit de sorcellerie, tout esprit humain qui vient pour remettre à demain toute ton activité, qui vient remettre à demain ton commerce, qui vient remettre à demain ton business. Je viens le juger maintenant. Je prie que le jugement de Dieu s'abatte sur lui au nom de Jésus.
Jésus. Et je le chasse au nom de Jésus. Je détruis ses œuvres. Je détruis ses blocages. Je détruis ses activités. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Diable, tu es un menteur. Tu es vaincu à la croix. Tu es vaincu Satan. Tu es vaincu sorcellerie. Tu es vaincu magie. Tu es vaincu à la croix. Tu n'as plus de pouvoir. 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 Tu n'as aucun pouvoir. Au nom de Jésus, Père, qu'il soit renversé, que le jugement de Dieu s'abat sur eux, que le jugement de Dieu s'abat sur eux, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je chasse tout esprit de pauvreté, je les chasse au nom de Jésus, loin de ma vie, loin de ma famille, au nom puissant de Jésus. Père, nous détruisons leurs œuvres, que leurs œuvres soient détruites, que leurs œuvres soient détruites, que leurs œuvres soient détruites, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant. Tout ce qu'il y a dans ta vie, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, qui peut constituer un handicap, qui peut constituer un handicap. La Bible va dire que lorsque bien va parler, alors les genoux, les pieds, les nerfs, le septum ont été affermis, ont retrouvé la vigueur, ont retrouvé la force. Tu vas prier pour dire, Seigneur, toute infimité dans ma vie, je détruis cela. Je refuse toute infimité en moi. Que ce soit Yahweh dans mon intelligence, que ce soit Seigneur dans mon esprit. Si les études étaient comme une infimité, je prie que que les études ne soient plus une infimité dans ma vie. Tout ce qui était un blocage, Yahweh, devient maintenant une possibilité, devient maintenant un sujet de réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout esprit qui pouvait, Seigneur, chercher à utiliser une infimité dans ma vie pour, Seigneur, chercher à me condamner, pour chercher à me bloquer, pour chercher à m'accuser, je le renverse au nom de Jésus. 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 Que toute infimité soit transformée maintenant en possibilité dans ma vie, en possibilité dans ma vie, en possibilité au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, Seigneur de gloire, Papa, que toute infimité, Seigneur Dieu, Papa, dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu affermisse maintenant tes pieds. Que Dieu affermisse tes nerfs. Que Dieu affermisse tous les domaines de ta vie. Là où il y avait une infirmité, que Dieu affermisse maintenant. Que Dieu affermisse ton esprit, ton âme et ton corps. Que Dieu affermisse tous tes nerfs. Que Dieu affermisse ta santé. Que Dieu affermisse ton mariage. Que Dieu affermisse. Que Dieu affermisse. Que Dieu affermisse. Que Dieu affermisse. Que l'ancien de Dieu affermisse. Que la puissance du Saint-Esprit vienne affermir. Au nom de Jésus. Et que les infirmités soient brisées. Que les infirmités tombent. Que les infirmités tombent. Que les infirmités tombent. Ashakatayaba. Arababachete. Seigneur, que toute infirmité dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit tombe. Que toute infirmité de maladie tombe. Toute infirmité tombe. Toute infirmité démoniaque. Toute infirmité liée au sang. Toute infirmité, Seigneur, liée à une condamnation. Liée à une accusation. Seigneur, sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé, Father. Sois brisé au nom de Jésus. 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 Sois brisé maintenant. Que les chaînes soient brisées. 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 Que l'infimité tombe. Que l'infimité tombe. Que l'infimité tombe. Au nom de Jésus-Christ. 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 Toute infirmité se transforme. Yahweh en possibilité. Yahweh en possibilité. Que cela tombe. Que cela tombe. Shakatayaba. Seigneur Dieu, dans mon âme, dans ma vie. Elohim, que cela tombe. Yahweh en possibilité. Au nom de Jésus. Yahweh en possibilité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit Yahweh. Le chômage. Nous chassons tout esprit Yahweh. Yahweh le célibat. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de force. Nous brisons au nom de Jésus. Toute forme d'infirmité. Toute forme d'infirmité. Cela nous brisons. Cela nous brisons.
Father, we praise you. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père. Elohim, ce qui était comme infirmité en nous, que cela tombe au nom de Jésus, que cela tombe au nom de Jésus. Père, merci Seigneur Dieu, oh Seigneur de gloire, Papa, et nous te prions Seigneur Jésus, oh éternel des armées, Père, nous détruisons éternel Dieu, et nous renversons éternel de gloire. Là où il y avait des infirmités, maintenant des possibilités, que tout devient des possibilités, et que tout esprit d'infirmité soit brisé, soit chassé, qu'il aille dans les lieux arides, qu'il sort, qu'il quitte ton chemin, qu'il quitte devant ta vie, au nom de Jésus. Si on avait mis une ceinture autour de tes reins, si on avait mis des cordes autour de tes reins, je viens au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, je viens briser cette chaîne, je viens briser cette corde, je viens briser tout ce qu'on a mis autour de tes reins, autour de tes pieds, autour de ton cou, autour de ton bras, tout ce qui était des ténèbres, je viens briser au nom de Jésus. Je brise les liens de la famille, je brise les liens du surplace, je brise au nom de Jésus tout ce qui ne veut pas que tu ailles de l'avant, tout ce qui ne veut pas que tu traverses la porte, je viens les maudire, je viens les juger, je viens les briser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Aya Shaka Ishandelebo Rakata Yawasha Rakata Yawasha Telebo Oshabra da Ishaka Yabra da Rikata Yawasha Telebo Yaba. Mettez comme barrière devant mes portes, Père, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus, qui tombe au nom de Jésus. Chasse l'esprit de pauvreté, brise toute infimité de pauvreté, brise au nom de Jésus. Yahweh fire, Yahweh le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu, Yahweh le feu, le feu maintenant, 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 le feu. Je m'aspare, je te chasse, loin de nos arides, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, que la pauvreté nous quitte, nous te chassons l'esprit de pauvreté, pardon de nos arides, au nom de Jésus. Répète après moi. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Et je me tiens sur ta parole. Et je déclare. Et je prophétise. Et je proclame. Et j'établis maintenant que tout obstacle, toute personne qui détient une clé des portes de ma vie et qui était manipulée par un esprit, je viens juger cet esprit maintenant. Car il est écrit que toute langue qui se lèvera contre moi, je la condamnerai. Alors je viens juger ces esprits et je les chasse de devant ma vie au nom de Jésus. Je détruis toutes leurs œuvres. Je renverse tout obstacle. Je prie que toute signature qui me manquait dans ma vie soit signée maintenant. Soit signé maintenant. Soit signé maintenant. Soit signé maintenant. J'ordonne à l'esprit de toute personne qui doit signer un dossier, qui doit signer un papier, ah, chacun, pour ma vie, de signer maintenant. Je parle à son esprit. Je commande au nom de Jésus que son esprit signe. Que son esprit signe. Que son esprit signe. Au nom de Jésus-Christ, toute infimité qu'il y a dans ma vie,
vie. Je brise, 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 je brise. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je suis l'habitation de Dieu. En esprit, il est écrit de riche que Jésus était. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Alors je refuse la pauvreté, la misère. Je refuse tout cela dans ma vie. Je le chasse. Je chasse tout esprit de sorcellerie, de magie, de vaudou, de fétiche, de serpent, de python, de crocodile, de boa, de dragon. Je les chasse, tous les esprits des animaux, les esprits de famille, les esprits des ancêtres, les esprits humains. Je les refuse, je les chasse et je détruis toutes leurs œuvres dans ma vie. Je brise toute alliance de sang, toute alliance de famille. Je brise toute réclamation, tout hôtel qui réclame ma vie. Je les détruis. J'appelle le feu sur ces hôtels. Je les brûle. Je les brûle. Je les brûle. Au nom de Jésus. Toute voix de sang qui monte de la terre contre moi, contre mes portes, contre ma destinée, contre mes activités, contre mes projets, je viens les éteindre. Je viens les éteindre. Car il est écrit que la voix du sang de Jésus crie plus fort que la voix du sang d'Abel, du sang de ces esprits. Alors je prie maintenant qu'il soit éteinte, qu'il soit éteinte, qu'il soit éteinte, qu'il soit éteinte. Là où la voix de la terre parlait contre moi, à partir d'aujourd'hui, la voix du sang, du Jésus, de Jésus, parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle à ma faveur, parle à ma faveur. Au nom de Jésus, je suis fort, je suis rempli de feu, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis victorieux, j'ai la réussite, j'ai le succès, des portes d'un accès efficace s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'avance et je prospère. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Au nom de Jésus, j'ai prié et j'ai établi. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Sinon à ma parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 On peut acclamer le Seigneur.